à tous, merci de nous rejoindre dans l'actualité. Les Algériens dans la rue depuis tôt ce matin pour le 7e vendredi consécutif, un mouvement populaire massif de contestation dans de nombreuses villes du pays, notamment à Alger. Des inondations dans différents quartiers de la ville de Constantine ont gelé la circulation routière hier dans l'après-midi, notamment dans les grands axes suite à des averses de pluie orageuses, ce qui a nécessité l'intervention des équipes de la protection civile. Et puis on découvrira en fin de journal le boubou, vêtement africain très apprécié par les touristes. À Djanet, une rue entière est dédiée à la confection de ce vêtement dont les modèles varient suivant les régions et les usages. Bienvenue à tous. On entame donc cette édition avec l'actualité phare de la journée, les Algériens dans la rue depuis tôt ce matin pour le 7e vendredi consécutif. Un mouvement populaire massif de contestation dans de nombreuses villes du pays, notamment à Alger, comme vous pouvez le voir sur ces images qui nous parviennent en direct de la place de la Grande Poste à Alger. Depuis plus d'un mois, des milliers de manifestants à travers l'Algérie réclame dans le calme, le changement, avec une forte détermination. Au cœur des manifestations, les Algériens affichent leurs revendications. Alors les Algériens brandissent des slogans percutants, drapeau national sur les épaules. L'appel à un changement radical se fait toujours entendre à travers toutes les villes du pays. Alors, même ambiance au niveau de la place du 1er mai à Alger sur ces images qui nous parviennent également, où les manifestants commencent à se rassembler, comme vous pouvez le voir sur ces images recueillies par les équipes de l'entreprise publique de télévision qui déploie les moyens humains et matériels pour la couverture de cette manifestation. Et puis on reviendra plus en détail sur ces événements dans la prochaine édition, c'est-à-dire à 19h. Dans l'actualité également, des inondations dans différents quartiers de la ville de Constantine ont gelé la circulation routière hier dans l'après-midi, notamment dans les grands axes, les averses de pluie, en raison d'averses de pluie orageuses, ce qui a nécessité l'intervention des services de la protection civile pour l'évacuation des eaux de pluie. Nassima Inoul. Plusieurs quartiers du centre de Constantine ont été inondés par des averses de pluies orageuses accompagnées de grêles qui se sont abattues sur la ville hier en fin d'après-midi et qui n'auraient duré qu'une vingtaine de secondes, engendrant un blocage des routes et provoquant un mouvement de panique chez les citoyens. Il a fallu juste une demi-heure pour que tout soit bloqué. Plusieurs véhicules ont été emportés par les inondations et toutes les routes coupées. C'était de grosses averses, on n'a rien de temps et tout a été bloqué. Si vous l'auriez vu, vous aurez compris l'ampleur de la situation. Une grande mobilisation des services de la protection civile, ceux de la direction des travaux publics ainsi que les agents communaux ont vu d'évacuer les eaux pluviales et assurer la réouverture du trafic routier. Ces fortes pluies ont engendré la fermeture de plusieurs axes routiers à la circulation. Dans certaines zones, notamment l'échangeur de la zone industrielle Palma, le quartier Kohil Lakhdar, Latrémi Boussouf et la RN5. Nos services en collaboration avec ceux de la wilaya ont réussi la réouverture de ces voies. Il y a eu beaucoup de grêle qui est tombée, qui a entraîné avec elle beaucoup de feuilles d'arbres qui ont bouché les avaloirs.
Donc actuellement, nous sommes là sur place avec nos équipes, les différents matériels que vous pouvez voir, en train de curer les avaloirs, de nettoyer pour permettre l'évacuation des eaux qui actuellement empêchent la circulation des véhicules. En dépit de quelques dégâts matériels enregistrés qui ont provoqué une grande panique au milieu des habitants de la ville, fort heureusement, aucune victime n'est à déplorer. Dans la commune d'El Hashimiya, wilaya de Bouira, le complexe industriel Bali s'est lancé depuis peu dans l'agroalimentaire en créant une nouvelle unité qui emploie plus de 300 jeunes, notamment de jeunes diplômés de la région. L'unité qui exporte aujourd'hui vers le Qatar et les Émirats arabes unis. Reportage Mansour Sabah, commentaire Badia Amarni. Créer une synergie entre les différents secteurs stratégiques est un objectif recherché dans le cadre du développement des investissements. C'est ce à quoi s'attelle le groupe industriel Bali à Bouira, qui en plus de ses investissements dans l'agriculture, a créé une unité spécialisée dans l'agroalimentaire, lui permettant de se lancer également dans les exportations. Il y a 1 année et demie, nous nous sommes lancés dans l'exportation. Nous avons commencé à exporter dans 2 pays, essentiellement le Qatar et les Émirats arabes unis, où nous exportons 180 000 œufs par jour par voie aérienne. Il faut que l'industrie soit complémentaire avec l'agriculture pour avoir notre propre matière première. Cet investissement mis en place au niveau de la commune d'El Hashimiya a permis la création de nombreux postes d'emploi, notamment pour les jeunes diplômés. Nous travaillons dans cette unité de mayonnaise et de ketchup. Je suis ici grâce à l'ANEM et à cette entreprise qui a ouvert des postes d'emploi. En 3 ans, nous avons pu embaucher plus de 300 personnes. Ce n'est pas des saisonniers. Nous avons établi des contrats à durée déterminée. Ces 300 employés sont de Hashimiya et parmi eux, 2 nouveaux diplômés des universités et des écoles supérieures. Nous leur avons assuré une formation. Ce complexe industriel compte relever de nombreux défis, à commencer par l'élargissement et la diversification de ses investissements et le renforcement de la compétitivité de ses produits. Ceci grâce aux mesures d'accompagnement et au climat propice à l'investissement dans la wilaya de Bouira. Et à Tlemcen, plus de 57 000 aides à l'habitat rural ont été attribuées à leurs bénéficiaires dans plusieurs communes de l'ouest de la wilaya. Ceci dans le cadre de la politique du développement rural et l'amélioration du cadre de vie des habitants. Nassima Imloul. Dans le but d'améliorer le cadre de vie du citoyen, notamment dans les zones rurales, plusieurs aides à la construction de logements ont été attribuées aux habitants des zones enclavées relevant de plusieurs communes de la wilaya de Tlemcen. Ils nous ont attribué de l'eau, terrain et de l'argent. De gros efforts sont fournis pour notre bien-être. Nous avons de l'eau, l'électricité, enfin tout ce qu'il faut. Dieu merci. J'ai bénéficié d'un terrain ici à Sidi Yahya. Nous avons commencé le traçage et une fois que nous avons installé la plateforme et commencé la construction, l'État nous débloque la première tranche. Actuellement, nous nous trouvons dans la commune de Chetouane, au milieu de 6 lotissements. Chacun de ces lotissements compte 50 logements. فادت ولاية تلمسان من 57,026 إعانة. La wilaya de Tlemcen a bénéficié de 57 000 aides destinées au logement rural, dont 49 150 unités ont été réalisées, ce qui a permis la fixation des populations locales, notamment dans les communes rurales. Un nouveau programme de logement pour la wilaya sera mis en place durant l'année en cours sous la direction des chefs de daïra qui se chargeront de leur livraison aux souscripteurs. Il faut rappeler que l'apport du logement rural a été très bénéfique pour la wilaya de Tlemcen, qui a non seulement réduit la demande, mais surtout réduit l'effet de l'exode rural et apporté la stabilité des habitants de ces régions enclavées.
Et puis, sachez, à la diffusion d'une vidéo sur les réseaux sociaux comportant des menaces à l'encontre de nos concitoyennes, le parquet de la République près du tribunal de Sidi Mohamed sur autosaisine informe l'opinion publique qu'une enquête a été ouverte sur ces faits qui revêtent un caractère pénal exposant son auteur à des poursuites judiciaires. C'est ce qu'a indiqué hier soir un communiqué du ministère de la Justice. Dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce aux efforts des forces de l'armée nationale populaire antiterroriste s'est rendu aux autorités militaires à Adrar. Il s'agit en l'occurrence du dénommé Klerler Moussa, dit Abou Moussa, qui avait rallié les groupes terroristes en 2013. Le dit terroriste était en possession d'un fusil mitrailleur de type FMPK et d'une quantité de munitions s'élevant à 188 balles. Tombée de rideau sur la 10e édition du festival culturel Lire en Fête à Tizi Ouzou. C'était hier soir. La cérémonie de clôture a été marquée par la remise des prix à 80 enfants lauréats de différents concours organisés dans le cadre de ce festival. Couverture L'Akhdar Kawen, le récit est signé Soumaya Zarouali. La salle de spectacle de la Maison de la Culture Mouloud Mamri de Tizi Ouzou a abrité hier la clôture de la 10e édition du festival culturel Lire en Fête. Cette manifestation, qui a connu la participation de plus de 300 enfants, a été marquée lors de cette cérémonie de clôture par la remise des prix aux lauréats. pour Erasmus la culture générale, un festival Lire en Fête. J'ai eu la chance de participer à la 10e édition du festival Lire en Fête dans la catégorie meilleur lecteur. Le festival a été l'occasion pour ces petits lecteurs de bénéficier de l'échange culturel ainsi que la découverte de l'histoire de l'Algérie et de ses hommes. la meilleure texte, meilleur portrait مولود معمري, la meilleure biographie. Donc الطاس كوارز نتوالف كنا ساقي وراش دونك فرحان ميم طون إلا الكلونيات نساقي تساقنيت نشرحن الطاس. En plus de sa dimension culturelle permettant la promotion du livre et de la lecture, Lire en Fête a été également l'occasion pendant ces vacances scolaires de printemps d'inscrire quelques 500 enfants dans les différents espaces de la bibliothèque de Tizi Ouzou. C'est un vêtement africain qui peut être porté aussi bien par les hommes que par les femmes. Le boubou est très apprécié par les touristes. À Djanet, une rue entière est dédiée à la confection de ce vêtement dont les modèles varient suivant les régions et les usages. Reportage Naïm Al-Walish. À Djanet, une rue entière est dédiée à la confection de boubous et autres vêtements traditionnels dont les contours renvoient immanquablement au temps du Sud et de l'Afrique. Vous voyez ici, j'ai 5 machines à coudre dans mon atelier. Chaque machine est spécialisée dans un genre précis, zigzag, couture simple ou alors plus compliquée. J'ai beaucoup travaillé à Tamanrasset, puis je suis venu ici parce qu'il y a plus de travail ici. Alhamdoulilah, ça marche bien pour moi. Des boubous longs, moins longs, des petits, du tissu. Ces ateliers sont aussi des magasins où l'on propose du prêt-à-porter sous toutes les coutures. Le boubou que vous voyez là coûte cher, très cher, parce que c'est du coton et ça vient du Niger ou du Mali et le transport coûte évidemment très très cher. Par contre, ce tissu que vous voyez là est algérien, il coûte donc pas cher, c'est à peu près 3000 dinars. Tournant à plein régime, ces ateliers proposent des produits destinés à la fois aux touristes et à la population locale. Une aubaine pour les artisans qui pour l'instant croisent les doigts.
Et puis pour clore cette édition, je vous rappelle qu'en raison des manifestations qui animent ce vendredi plusieurs villes en Algérie, la télévision publique se mobilise pour couvrir l'événement à travers une journée ouverte diffusée en simultané sur les chaînes terrestres Canal Algérie et A3 à partir de 14h30. Voilà qui termine cette édition. Merci de votre attention. Tout de suite, les prévisions météo avec Mina Rabed. L'information continue sur les liens qui s'affichent sur votre petit écran. Excellente suite de programme sur Canal Algérie.